Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Noël, premier sujet à la une de l'actualité de ce jeudi. Le monde entier célèbre la fête de la Nativité du Christ. Les messes ont eu lieu mercredi dans la soirée à travers le monde, tout comme aujourd'hui dans les églises pour se souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Après la messe, place au divertissement pour les enfants dans des lieux aménagés spécialement pour Noël. D'autres, par contre, se sont contentés de célébrer la Nativité de Christ à la maison. Un constat de Guy Chung. Malgré sa folie, il ne s'est pas empêché de fêter la Noël, la naissance du Christ. Après la messe prévue quasiment dans toutes les églises, le parent avait le devoir, pour certains, offrir de cadeaux à leurs enfants. M'en donner comme la poupée, comme le jouet, comme la voiture de jouets. Et pour d'autres, les amener se réjouir, comme ici à la place des Évolués, où un sapin de 25 mètres a été érigé. Bon, comme mon cabinet est non loin d'ici, j'avais vu les sapins, c'est pourquoi j'avais amené l'enfant pour que je puisse lui prendre des photos au bas du sapin. Non loin de là, un autre cadre mieux réputé pour son décor et ses services, l'espace Fête Parfaite. Ici, tout y est pour se faire plaisir et faire plaisir aux enfants. De l'entrée, le Père Noël et toute son équipe vous reçoivent. Aussitôt installés, les enfants sont pris en charge. La danse et autres jeux sont au rendez-vous. L'espace a été aussi sollicité par Télé 50 pour sa fête du 31 décembre, une fête à laquelle tout le monde est invité. 7e édition ce 25 décembre 2014 du Déo célèbre Noël avec les orphelins et les nécessiteux. L'association Donnant Espoir aux orphelins, conduite par Albert Kassongo, a donc sélectionné plus de 150 enfants orphelins et enfants de la rue pour partager un repas d'amour. Une idée qui émeut plus d'une personne et qui ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. Reportage de Gaël Mbaloula. Ils sont 150 orphelins et enfants de la rue à venir célébrer la grande fête de Noël avec l'association Donnant Espoir aux orphelins. Nourriture, chants et danse sont de la partie. Une joie indescriptible se lit sur le visage de chacun d'entre eux. Pour ces enfants, là, c'est la meilleure des fêtes de Noël. Papa sengi kali na bana to sengi bena na ntuka na nzambe o biso to sambela ka papa ya bana atika la osunga papa de comment nzambe. En tout cas, merci Seigneur. À travers ce geste humanitaire, Déo permet à ses enfants démunis de jouir de leurs droits à la fête comme les autres enfants vivant auprès de leurs parents. Pour l'association, le but visé est atteint. C'est un repas de partage pour que ces enfants, ne fût-ce qu'à titre symbolique, sachent qu'à la Noël, on ne les abandonne pas, on est avec eux. C'est pourquoi on a voulu passer ces moments agréables avec eux. L'association philanthropique Déo est une action de récupération sociale en faveur des enfants par l'organisation des programmes d'alphabétisation, de formation et d'alimentation, mais aussi la sélection d'enfants qui peuvent poursuivre un cycle normal d'enseignement ou d'accéder à des programmes d'encadrement professionnel. Pour Noël, le but est atteint. Le point à présent dans d'autres villes du pays. Notre correspondant de Lubumbashi, Josué Mouyumba, a fait le déplacement de la ville de Likasi pour nous faire revivre la nativité dans ce coin du pays. On l'écoute. Nous sommes à 120 km de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga. En ce jour de Noël dédié à la naissance de Jésus-Christ, la population de la ville montagneuse, en majorité, a commencé par se rendre à la messe pour les croyants catholiques et au culte pour les croyants des églises de réveil. Dans la paroisse Sainte-Thérèse, par exemple, de l'avenue Lumumba au centre-ville, l'engouement était de taille cet avant-midi. Différents groupes de la paroisse, en majorité des femmes, ont fait l'offrande de vivre, de l'argent et autres biens de valeur en signe de reconnaissance à leur Dieu en cette journée de nativité. À l'église de Raymond, l'ambiance a été également festive. Plusieurs jeunes se sont vêtus aux couleurs rouges et blanches. Dans l'après-midi, certaines familles ont jugé bon de fêter en famille, mais d'autres se sont fixés rendez-vous dans les restaurants tels qu'on a pu le constater à Relax Plaza, à l'angle des avenues du commerce et de la mine. Likasi, Josué Mouyumba,
Radio Télé 50. Et dans la ville de Béni, la fête de Noël se passe sous couvre-feu. Vous le savez, la ville a été frappée par des attaques des ADF qui ont causé la mort de plusieurs personnes. La situation est calme, mais tout le monde est aux aguets. Nous sommes d'ailleurs en ligne avec le maire de Béni, Nyoi Bwanakawa. Alors, monsieur le maire, pouvez-vous nous décrire la situation dans votre ville en ce jour de fête? La situation en ville de Béni, elle est très calme. Nous sommes en train d'attendre l'autorité qui va bientôt arriver. Son équipe d'avance qui est arrivée et l'avion est reparti. Nous pensons que dans 1 heure maximum, l'autorité sera là. En tout cas, il n'y a pas un seul élément qui montre que la situation en ville puisse attirer une certaine préoccupation. Quand bien même la psychose depuis 1 mois, depuis 2 mois, c'est que la ville devient le centre du monde négativement. Alors, est-ce que le couvre-feu est toujours en vigueur? La mesure continue. Nous sommes pendant des périodes festives et nous craignons que nous soyons pris par surprise par ces forces du mal. Et c'est en ce sens-là que, ensemble avec les services spécialisés, nous avons pensé que ce n'est pas encore le moment de lever. Merci beaucoup à notre population. Nonobstant la Noël, ils ont préféré suivre les consignes que nous leur avons données, c'est-à-dire s'il y a festivité, s'il y a certaines cérémonies, même religieuses, qu'elles n'aillent pas au-delà de 19 h. C'est ça qui a été fait et le matin à 6 h, tout le monde est allé à l'église. Affirmatif, c'est comme je vous ai dit, Béni se porte bien, Béni est très calme. Merci, monsieur le maire, pour toutes ces précisions. La fête de Noël a également été célébrée à Kalemi. Cette année, la tradition a été respectée. Les églises qui fêtent Noël sont décorées. À la taille de la circonstance, les différents beachs sont aussi prêts pour accueillir les enfants à l'honneur et leurs familles dans la soirée, nous dit Bienfait Moumedi Abdallah depuis Kalemi. Que ce soit sur la terre principale ou sur les avenues, les enfants sont les plus présents que d'habitude. Et oui, c'est la fête de nativité du Christ, selon certains chrétiens comme les catholiques, fête qui prend de plus en plus de tournants juvéniles. Au réveillon, on goûtait déjà au parfum de cet autre Noël. C'était un seul cri, Joyeux Noël, dans tous les quartiers de Kalemi. Dans notre première ronde de ce matin, a-t-on constaté que la mobilisation était à la hauteur de l'événement. À la paroisse Christ-Roi de Kalemi, l'une des plus importantes de la place, une crèche du petit Jésus et ses parents étaient déjà confectionnés, l'hôtel et même toute l'église décorée pour la circonstance. Ici aussi, l'église est plus peuplée par des enfants qui exaltent. Certains parents se lamentent de la conjoncture actuelle qui ne leur a pas permis de bien préparer leurs enfants à mieux passer cette fête. Il y en a d'autres, comme les enseignants, qui n'ont pas encore touché leur salaire à la Trust Merchant Bank TMB, alors que le gouvernement avait déjà régularisé la situation de sa part. Toutefois, pour ce parent rencontré pendant notre ronde, tout va bien pour lui. Son secret, une préparation en amont. Nos enfants fêtent dans des conditions un peu optimales, en ce sens que nous avons eu le temps de préparer ces fêtes des enfants bien avant. Généralement, les gens préparent 1 ou 2 jours avant, mais nous avons eu le temps de le préparer il y a 3 mois déjà. Ils ont eu des habits, comme les enfants aiment se mettre sous des nouvelles costumes, et ils ont l'air sucrés, et c'est tout. On a essayé un peu de manger un peu plus spécialement par rapport aux autres jours. Effectivement, nous allons sortir, nous avons une invitation en famille. Il y a notre sœur, leur tante, qui les a invités. Plusieurs organisations attendent de recevoir les enfants dans la soirée. C'est comme au Beach Moussalala et à Mamba Beach. Bienfait Moumedi Abdallah Kalemi, Télé 50. Également dans l'actualité de ce jeudi, le vice-premier ministre de l'Intérieur a entamé depuis mercredi une tournée dans la partie orientale du pays dans le cadre des aspects sécuritaires. Évariste Bochab est arrivé mercredi à Goma, première étape de sa visite. Et aujourd'hui, le patron de la sécurité intérieure est à Béni, théâtre des affres meurtriers des ADF. C'est sous une forte pluie que l'avion d'Évariste Bochab atterrit à l'aéroport de Goma dans le Nord Kivu. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité est à la tête d'une forte délégation ministérielle. Dans sa suite,
Le ministre d'État et ministre des Décentralisations et Affaires coutumières, Salomo Banamouéré, et le ministre de la Défense nationale, Emengoy Moukena. Goma est une première escale d'un voyage qui doit conduire Évariste Bochab à Béni pour une mission de réconfort à la population, frappée ces derniers temps par des cas d'insécurité et des massacres à grande échelle perpétrés par les ADF. En ma qualité de ministre de l'Intérieur, j'ai en charge dans mes responsabilités d'aller dans toutes les provinces et particulièrement dans cette province ou non loin d'ici. Plus particulièrement à Béni, nous avons connu beaucoup d'événements malheureux. Il est indispensable que le ministre d'État en charge de la décentralisation ainsi que le ministre de la Défense à côté de moi ici, nous puissions nous rendre sur le terrain pour savoir exactement ce qui s'y passe et pour voir si les mesures qui ont été prises par le chef de l'État sont devenues effectives sur le terrain. C'est notre devoir. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité saisira certainement l'occasion pour faire le point sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Béni. Des réunions importantes seront tenues, le tout pour permettre à Béni de passer dans le calme les festivités de fin d'année. La délégation passera Noël aux côtés des victimes de la barbarie des ADF pour exprimer toute la compassion et le soutien de la République à ses compatriotes. En cette période de Saint-Sylvestre, Béni va donc recevoir son Père Noël, mais la population ne lui demande qu'un seul cadeau, le retour total de la paix. La direction Kisangani en province orientale, vous le savez, un naufrage a causé il y a quelques jours plusieurs morts dans le territoire d'Issangui. Eh bien, une enquête sera diligentée pour élucider les circonstances de ce drame. C'est le vice-gouverneur de cette province qui l'a annoncé. Pascal Mombi a promis des sanctions sévères quand les responsabilités seront établies. Le premier bilan fourni après l'accident fait état d'une centaine de disparus. Gardi Diana. Le vice-gouverneur de la province orientale, Pascal Mombi, a annoncé l'ouverture d'une enquête à la suite du naufrage d'une embarcation mardi 23 décembre sur le fleuve Congo à Issangui. Et selon le vice-gouverneur, le premier élément fourni par le service indique que le naufrage aurait été causé par la surcharge et l'ivresse du conducteur de l'embarcation. Aussitôt informé, le gouvernement provincial a d'abord instruit le service à mener des enquêtes pour établir les responsabilités en vue de punir sévèrement le coupable. Par ailleurs, le vice-gouverneur de la province orientale a fait savoir qu'une équipe du ministère de la Santé et une délégation de la Croix-Rouge ont été dépêchées sur le lieu du drame. Et l'équipe de la Croix-Rouge devrait aider à inhumer le victime du naufrage. Des sources officielles indiquent que le manifeste faisait état des 39 personnes embarquées dans la baleinière et elle se serait finalement retrouvée avec plus de 200 passagers, dont près de la moitié est portée disparue après le naufrage. Ma mère était le pilier de notre famille. C'est un des extraits forts du témoignage Juliana Lumumba, fille de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Un témoignage émouvant de sa fille à l'occasion du décès de Pauline Opango, la veuve de Patrice Lumumba, décédée il y a quelques jours à Kinshasa. Voici ce témoignage dans une retranscription de Florizan Toto et Nathalie Bakegisha. Elle t'aimait de tout le monde. Elle rassemblait la famille. Vous aurez les témoignages de tout le monde dans la famille. Elle partageait, elle donnait, elle aimait. Elle était une femme vertueuse, une femme courageuse. Ma mère a été veuve à 23 ans. Elle est morte à 77 ans. Elle est restée veuve pendant toutes ces années. Elle a sacrifié sa vie. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle a dit qu'il n'y avait personne qui pouvait égaler son mari, donc c'est-à-dire mon père. Des deux, elle ne voulait pas se remarier pour que nous, ses enfants, nous ne souffrions pas. On passe au sport. Coupe d'Afrique des Nations en 2015. La menace de certaines équipes de l'Europe sur la non-libération des joueurs congolais n'inquiète en rien la Fédération congolaise de football association qui demeure sereine et confiante. Les clubs qui oseraient de faire obstacle à ce sujet s'exposeraient à des sanctions graves de la FIFA. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la FECOFA.